suis content de passer ce moment avec vous. Et le titre du message ce soir, le titre c'est la bénédiction et la leçon du rejeté. La bénédiction et la leçon du rejeté. J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu des rejetés. Il y a des rejetés, je ne vais pas vous demander comme ça, mais à vrai dire, je pense qu'on a tous plus ou moins déjà senti ou vécu du rejet. Vrai ou faux ? On peut parler vrai ou faux ? Ouais, moi j'en ai beaucoup senti dans ma famille. Il y a Mike qui est là. Mike, c'est le petit frère. Et puis mon grand frère, il préférait mon petit frère que moi-même. Et puis mon petit frère, il était toujours plus fort que moi. J'avais 2 ans de plus et il se plaisait à m'humilier publiquement, à me frapper devant. Vous imaginez ? Et maintenant, il est assistant pasteur. Vous vous rendez compte, vraiment n'importe quoi. Mais moi j'étais comme ça. Et puis je dois dire, j'ai souffert des fois de rejet dans plein de choses. Je vais peut-être vous en reparler, là je le prends un peu à la rigolade, mais le rejet, il y a des choses qui peuvent être très dures. On est d'accord avec ça. Il y a des choses qui peuvent être hyper violentes. La semaine dernière, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un qui m'a parlé du rejet, et du rejet de quelqu'un de particulier dans sa vie, c'est le rejet de son père. Le rejet de son père qui lui disait quand elle était enfant, et bon, il y a des enfants mais qui comprennent pas, mais qui lui disait littéralement, et je vais vous le dire mot pour mot comme il le disait, mais t'es qu'une salope. Tu ne sers à rien. Tu ne serviras à rien dans la vie. Vous voyez, quand quelqu'un grandit avec ce genre de phrase, moi j'étais avec cette jeune femme au téléphone qui a mon âge, mais en pleurs et complètement bloquée dans sa vie. Pourquoi ? Parce que quand tu grandis avec des rejets de la part de ceux qui t'ont même créé, de ceux de qui t'es issu, mais comment veux-tu te construire ? Comment veux-tu t'établir ? Le rejet, c'est quelque chose de profond, et c'est quelque chose qu'on peut tous vivre à un moment donné de notre vie, ou d'une manière plus ou moins différente. Rejeté en cours, peut-être pour certains, c'était rejeté au travail, peut-être pour d'autres, choses différentes. Et là, je sais que je m'adresse à plein de gens, mais qui, d'une manière ou d'une autre, pour la plupart, en tout cas, si tu l'as jamais vécu, mais j'aimerais bien savoir où tu habites quand même. Mais pour la plupart, on l'a vécu. Et ce soir, on va voir que, je crois, Dieu apporte une attention particulière aux rejetés. Là, j'entendais un amen. Ah, dans une église, vous avez le droit de dire t'es d'accord. Dieu apporte une attention particulière aux rejetés. Que tu le vois dans la Bible, comment il traite les gens mais qui ont été rejetés par les autres. Regardez, prenez Joseph. Dieu a un regard particulier sur lui. Prenez David, rejeté par son père. Je rappelle que quand David il était berger, c'était pas le métier en vogue à l'époque. C'était le métier le plus dangereux probablement. Le gars, il avait 17 ans, il se battait contre des lions et des ours. En termes de charge mentale au travail, c'est compliqué quand même. C'est son quotidien. Il se bat contre des animaux qui peuvent le dévorer. Je sais pas si tu te rends compte, tu mets ton propre fils dans des métiers aussi difficiles. On peut appeler ça du rejet ? Quand t'as le prophète qui vient pour dire parmi tes fils, il va y avoir le nouveau roi, appelle tous tes fils, et toi t'oublies juste un. Bizarrement, c'est celui que t'as mis au métier le plus dangereux. C'est du rejet. C'est du rejet. On pense, et certains théologiens pensent que David est né d'une relation extra-conjugale. Parce que quand il parle de sa faute face à Bathsheba, il dira notamment qu'il est né dans le péché. Les amis, le rejet, c'est quelque chose qui peut te bloquer, mais Dieu a un regard particulier sur les rejetés. Alors que tu sois croyant ou non, j'aimerais te dire que Dieu a un regard particulier sur les rejetés. Et ce soir, j'aurais voulu juste qu'on puisse s'arrêter. C'est un peu des notions qui me sont venues comme ça en méditant 2 textes. C'est pas tant que je nous souhaite être dans leur situation, mais j'aimerais qu'on puisse apprendre de ces 2 histoires concernant des rejetés. Quand tu es rejeté, tu comprends et tu te trouves dans une situation où tu es obligé de bouger, et j'aimerais qu'on puisse tirer des leçons de leur vécu. D'accord ? Quand tu dois te taper tous les murs pour apprendre, tu vas jamais très loin. Mais quand tu apprends des difficultés des autres, alors là, tu peux avancer. Yes, ça va pour vous ? Vous êtes vivants ce soir ? Merci Déby, ça fait plaisir. Rejeté numéro 1, le rejeté n'a plus rien à perdre. Et on va lire une histoire ensemble, je sais pas si t'arrives à l'afficher du coup ou pas ? Tu m'as pas l'air super sûr, quoi. Je sais pas si c'est la même histoire, il m'a fait comme ça. Bon, si vous avez vos Bibles, vous pouvez prendre 2 Rois 3, versets 3 à 9. 2 Rois 3, versets 3 à 9, c'est peut-être pas une histoire qu'on prend souvent, mais c'est une histoire qui m'a vraiment fait réfléchir sur ça. Et avant qu'on l'affiche, si on peut l'afficher, mais je vous donne juste le contexte. Le contexte, c'est une ville qui est assiégée par les Syriens. Et
Si tu voulais réussir une guerre, c'est comme ça que César, il a gagné plein de guerres. Tu fais le siège d'une ville. En France, il a fait le siège d'Alésia. Et quand tu fais le siège d'une ville, t'attends juste une chose. T'attends que les gens, ils aient plus de nourriture. C'était une sonnerie de téléphone. Ah, c'est la sonnerie la plus chelou que j'ai jamais entendue. Mais c'est désolé, je suis un peu distrait. Mais à ce moment-là, t'attends juste que la personne meure de faim. Et là, on a le peuple juif. Tu as des habitants de cette ville qui sont là, assiégés et qui n'ont plus rien à manger. Et l'histoire est sordide parce que juste avant l'histoire qu'on va lire là, on a l'histoire de deux femmes qui disent au roi, ils ont un litige, ils sont pas contentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles s'étaient mis d'accord les deux. Elles ont chacun un enfant et elles ont dit aujourd'hui, on va manger mon fils et demain on mangera ton fils. C'est une ambiance compliquée quand même, on est d'accord. Sauf qu'il y en a une qui a joué le jeu et le texte dit qu'ils ont bouilli son fils. Oui, je vous lis la Bible, ils ont bouilli son fils, ils l'ont mangé, et le lendemain, ils ont quand même mangé un enfant en un jour, ils avaient vraiment faim, et le lendemain, ils voulaient manger le deuxième, et la maman a refusé. Ça, c'est le contexte dans lequel ça vous montre le degré de famine dans lequel ils sont, ok ? C'est vraiment la détresse. Je sais pas si tu imagines, tu te retrouves dans une situation comme celle-là, t'es au plus mal du plus mal, et là, on a un groupe de 4 lépreux. Ok ? Et le groupe de 4 lépreux, voilà ce qu'il est dit. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre : pourquoi rester ici jusqu'à notre mort ? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous y mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre : le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour y venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre : nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serions punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Est-ce que vous avez compris l'histoire ? Vous avez là 4 lépreux, 4 personnes auxquelles rentrent dans la ville pour chercher de l'aide, elles vont finir par mourir. Et pourquoi les gars, ils sont pas avec les autres ? Mais tout simplement parce qu'ils sont lépreux. Je rappelle que dans ce temps-là, ils sont sous la loi, ils sont sous Lévitique, et les gens qui étaient lépreux vivaient en dehors de tous les autres habitants. Pourquoi ? Parce que c'était considéré comme une malédiction. Autrement dit, ils vivaient le rejet, littéralement. Ces 4-là sont rejetés, mais je les trouve... Franchement, je nous souhaite leur mentalité. Parce que quelle est la leçon qu'on peut tirer de ces 4 rejetés ? C'est que tout simplement, ils ne sont pas attachés aux choses. Ils arrivent à se faire la réflexion qui est toute simple. Ils se disent, si on reste là, on meurt. C'est pas cool. Si on rentre, on meurt. C'est toujours pas cool. Si on va se livrer aux ennemis, il y a 2 possibilités. Soit on meurt, ce qui changera rien à notre situation, soit ils nous gardent vivants. Mais vous voyez comment les gars, ils sont arrivés à se dire que l'option la plus envisageable, c'est d'aller se rendre à l'ennemi en tant que lépreux, qui était pour les Syriens aussi une malédiction. Vous suivez ? Ces gars réussissent à se dire, mais moi, je suis rejeté. Et quand t'es rejeté, t'es pas attaché aux choses. Quand la leçon qu'on peut apprendre de ces 4-là, c'est que leur rejet leur a permis de se détacher des choses. Pourquoi c'est eux les premiers à rentrer dans le camp et à voir que Dieu était intervenu ? Tout simplement parce que eux n'étaient pas attachés aux choses. Il y avait plein d'autres habitants dans la ville. Vous êtes là ou ? Il y avait plein d'autres habitants dans la ville. Les gars mouraient autant de faim qu'eux. Mais ils étaient attachés à leurs choses. Ils étaient attachés à leur maison, ils étaient attachés à leur envie de vivre, même de mourir de faim. Ils préféraient que d'aller se rendre aux Syriens.
Vous comprenez? La vie, leur manière de voir la vie était finalement devenue comme un poids qui traînait et ils ne pouvaient pas rentrer dans quelque chose de nouveau. T'as pas besoin d'attendre d'être rejeté pour être détaché des choses. T'as pas besoin d'attendre ça. L'idée du message, c'est pas que tu dises j'espère être rejeté, comme ça je serai quand même. Non, on peut tirer des leçons de ce qu'ils ont vécu. T'as pas besoin d'attendre ça. Regardez Jésus, regardez le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il a beaucoup de biens, il aime Dieu, et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Autrement dit, détache-toi. Tu peux marcher avec Jésus et tu peux te détacher maintenant. La leçon que nous, on peut tirer de ces gars-là, c'est que être détaché te permet de rentrer dans quelque chose de meilleur pour toi derrière. Alors merci, j'en ai eu 3. Être détaché te permet de rentrer dans quelque chose de meilleur et on va le voir après. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de t'attacher aux choses. Normalement, c'est ce qu'on devrait vivre. Vrai ou faux? Parce que je suis plus de ce monde, mais je suis du royaume de Dieu. C'est ce que la Bible me dit. On vient pas de ce monde. On vient pas de ce monde, on est dans le monde, mais pas du monde. Mais alors pourquoi tu es tellement attaché au like? Pourquoi tu es tellement attaché au nombre d'abonnés que tu as sur Insta? Pourquoi toutes les 5 minutes, quand tu postes une photo, tu regardes combien t'en as eu? T'en as eu un de plus. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est que tu es peut-être encore attaché. Pourquoi tu es attaché à ton compte bancaire? Pourquoi tu es attaché à ta maison? Pourquoi tu es attaché à ta voiture, à tes biens? Pourquoi tu es attaché à tout ça? Parce que c'est peut-être que finalement, tu n'es pas si détaché que ça. Vous suivez ce que je veux dire? Je crois que d'avoir la mentalité, les gars ils ont été forcés à être poussés là-dedans, mais d'avoir la mentalité de je me détache de ces choses-là, c'est vital pour rentrer dans ce que Dieu veut te donner. Mais c'est vital, il faut que tu y arrives. À vrai dire, c'est ça normalement la vie d'un disciple de Jésus. C'est ça la vie d'un vrai chrétien, quelqu'un qui n'est pas attaché aux choses de ce monde. Moi j'en parle souvent parce qu'il était un modèle extraordinaire, mais c'était mon grand-père. Mon grand-père, honnêtement, en termes de rejet, il a eu beaucoup. En termes de rejet, il a eu énormément. Mais quand on regarde sa vie, lui, que tu le validais ou non, tu disais c'est bien, vraiment c'est bien, ou que tu disais c'est nul, ça glissait, ça rentrait là, ça sortait là. Tu l'atteignais pas. Lui, il faisait ce que Dieu lui mettait sur son cœur. Toi, ce que Dieu te met sur ton cœur, t'attends que les autres le valident pour que tu le fasses. Lui, il faisait ce que Dieu lui mettait sur son cœur. Et des fois, les gens, ils validaient pas. Des fois, les gens, ils se disaient, mais vous savez, mon grand-père, je vais le dire comme ça, mais à l'époque, même chez certains pasteurs, il avait la réputation d'être le mec naïf et moi, ça marche parce qu'il est un peu simplet et voilà. Il avait vraiment cette réputation-là. Lui, ça lui faisait rien du tout. Vraiment, il était déconnecté de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attaché aux choses ici, il était attaché aux choses là-haut. Les amis, ce que je veux vous dire déjà premièrement, c'est es-tu vraiment détaché des choses sur terre? Je dis pas que t'as pas besoin, je dis pas qu'il faut que t'aies pas de voiture. Moi j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des biens, j'ai un compte bancaire. Bah oui. Mais la question c'est, si ces choses-là m'empêchent de rentrer dans quelque chose de nouveau, c'est que je suis comme les gens dans la ville. Et lorsque la famine viendra, lorsque le siège sera autour de moi, je n'aurai pas la foi pour sortir dans quelque chose de nouveau. Vous suivez la réflexion? On peut apprendre de ces gars-là. On n'est pas obligé d'être dans leur situation pour apprendre ce qu'ils ont vécu. Et si t'es là peut-être et tu connais pas Jésus, mais peut-être que tu te rends compte que tu es tout le temps attaché à la validation sociale. Il faut que les gens t'aiment, il faut que les gens valident tes tenues, il faut que les gens valident ce que tu fais, il faut que tu aies l'approbation de telle ou telle personne. T'as des gens, ils ont une personne, mais c'est Dieu incarné. Il lui dit vert, il te dira vert. Et il dit bleu, il te dira bleu. Il dira saute du pont, vraiment, il sautera du pont. Vous comprenez, c'est quand t'es tellement attaché à ces choses-là, mais tu peux pas marcher pleinement avec Dieu. Ça c'est la première leçon qu'on peut apprendre. Qu'est-ce qui te tient encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tient dans ta vie concrète? Là, je parle à ceux qui ont Jésus dans leur vie, mais je te pose une vraie question. Qu'est-ce qui te tient encore? Qu'est-ce qui te retient? C'est quoi? C'est ton téléphone? C'est quoi? Qu'est-ce qui te retient? S'il y a quelque chose qui t'empêche de te dire, ok, si Dieu me demande de bouger, d'aller dans le camp syrien,
Ça, je peux pas le faire. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi ce quelque chose-là? Parce que ça, il faut que tu le règles. Parce que forcément, ça va te bloquer pour avancer dans ta foi. Forcément. Et le problème, c'est que c'est pas juste tout de suite d'abord quelque chose de concret, c'est d'abord quelque chose dans ta tête en fait. Tu dois te libérer de quelque chose dans ta tête. Et quand tu te libères, quand tu lâches ces choses-là, alors tu peux rentrer dans quelque chose de nouveau. Parce que, écoute-moi bien, tu peux passer à côté des bénédictions de demain si tu es accroché à aujourd'hui. Tu peux passer à côté des bénédictions de demain si tu es attaché à aujourd'hui, ou pire, si tu es attaché à hier. Si tu es attaché aux choses passées, tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi demain. Tu peux passer à côté de ça parce que tu as les mains pleines. Comment tu veux qu'il remplisse tes mains si tu as déjà plein de trucs dedans? La vie avec Jésus, c'est recevoir et rendre. Recevoir et rendre. Tu le laisses te donner et des fois tu le laisses lâcher. Mais comment tu vas avancer? Vous suivez? Regardez, moi j'ai vu des gens, regardez, là c'est un bon exemple. Là je suis dans le perchoir, c'est plus moi le responsable principal du perchoir. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu de la part de Dieu et vint le moment où j'ai dû le rendre. Vous me suivez? Il m'a confié pendant un temps et vint le moment où j'ai dû le rendre et le donner à quelqu'un d'autre, qui devra le donner à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Parce que ça ne nous appartient pas pleinement. Ça appartient à Dieu. Mais si je ne lui donne pas, comment vous voulez que je reçoive quelque chose de nouveau? Si tu lui donnes pas ce que tu as reçu, comment tu veux recevoir quelque chose de nouveau? Tu peux être tellement attaché, non mais c'est à moi, non mais j'étais là au début, oh non mais moi j'aime le perchoir parce qu'on mange bien, non mais moi j'aime le perchoir parce qu'on l'a imaginé, et puis j'ai validé ce papier peint, et puis on a validé le logo. Mais mon gars, mais jamais tu recevras quelque chose de nouveau. Si tu fonctionnes comme ça, maintenant à quoi, 21, 30 ans, mais tu seras bloqué là-dedans toute ta vie. Parce qu'il y a tellement de nouveautés en fait. La vie avec Dieu, ça bouge, ça chemine, t'avances. Mais pour ça, il faut que tu lâches d'autres choses. Yes, ça va? Vous êtes là ou... Ouais, vous êtes sûr, vraiment? Vous ne m'avez pas l'air fou, hein? Ouais? Ok. Mais regardez, j'aimerais qu'on arrive à une deuxième histoire. Je vous ai dit 2 exemples. On va lire ensemble Marc 5, versets 21 à 34. Vous connaissez, je pense, cette histoire. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Et une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'appela, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma fille est à l'extrémité. » Autrement dit, elle est en train de mourir. « Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Et voilà l'histoire qui nous intéresse maintenant. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, alors je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Moi, je trouve ça extraordinaire comment il l'a senti. Qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Là, on a une autre histoire, c'est des centaines d'années après, mais on a toujours une notion de rejet. On a toujours une notion de rejet. Et comme les lépreux, elle aussi, cette femme, elle est rejetée. Et elle est rejetée à cause de la même chose. Elle est rejetée à cause d'un texte de loi dans Lévitique qui dit qu'une femme, pendant la durée de l'écoulement de son sang, est impure et personne ne peut être en contact avec elle. Cette femme, ça fait 12 ans qu'elle a des pertes de sang. Ça fait 12 ans, je ne sais pas si tu te rends compte. 12 ans qu'elle est hors de la société. Vous trouvez ça beau, franchement? Honnêtement, c'est horrible. C'est horrible la situation de cette femme. Mais elle, alors on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi, etc. Alors si vous voulez qu'on recreuse, vous viendrez me voir. Ou vous allez voir un des responsables, ils sauront très bien vous expliquer. Mais là, on veut s'intéresser à ce qui se passe au fond d'elle. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu souffres, tu es malade, tu as une perte de sang depuis 12 années. Et à cause de cela, on te rejette.
Le texte de loi dans Lévitique dit « La chaise sur laquelle tu t'assieds est impure ». Si tu touches une table ou un objet, il est impur. Ça veut dire que si quelqu'un le touche, il doit attendre pendant 3 jours pour pouvoir être pur. Tu ne peux pas avoir de relation avec un homme. Autrement dit, vous imaginez bien qu'il n'y avait personne qui s'intéresse à elle. Vous comprenez l'état de rejet dans lequel elle est. Vous comprenez la détresse. Elle est comme ces hommes-là. Et elle a essayé de se soigner. La Bible nous dit qu'elle a souffert dans la main de plusieurs médecins. Quand elle a souffert, elle n'a pas souffert dans son cœur, là c'était physique. Ils ont dû la charcuter, la pauvre. Elle a dû terriblement souffrir. Et je ne suis pas une femme, et honnêtement, ça me fait mal rien qu'à d'y penser. Mais elle a dû terriblement souffrir. Cette femme, elle a souffert, elle est meurtrie dans son corps, elle est meurtrie dans son cœur, et il nous est précisé, et elle n'a plus d'argent. Autrement dit, tu ne payes plus de médecin sans argent. C'est fini. Toutes tes solutions sont cramées. Et là, elle se retrouve là, et elle entend parler de Jésus. Et elle dit, et elle arrive à dire, si je le touche lui, alors je serai guéri. Non mais après, mais réalisez juste, ça fait 12 ans qu'elle est en dehors de la société. Ça fait 12 ans qu'elle est piégée dans ça. Et elle arrive quand même à se dire, si je le touche lui, je serai guéri. Mais moi, je veux sa foi à elle. Je veux sa foi à elle, c'est ça que j'ai envie. Elle dit, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, ça fait 2 mois que tu pries pour quelque chose, t'es déjà désespéré. Ça fait 12 années. Les amis, rendez-vous compte, ça fait 12 années. Elle subit ce rejet, elle subit cette pression. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire. La première leçon que je vous ai dit qu'on peut apprendre de ces gens rejetés, c'est que tu n'as pas besoin d'être attaché aux choses. Et même tu devrais être détaché de ces choses-là. La deuxième leçon, c'est que quand t'es détaché, alors tu peux recevoir. Les 4 lépreux rentreront dans le camp syrien qui est l'image de la bénédiction, littéralement. Les gars, ils sont rentrés, ils avaient des vêtements, ils avaient de l'argent, ils avaient des trésors, ils ont eu le temps de piller 2 tentes quand même, de tout planquer dans le sable, de manger un coup, et après ils se sont dit, bon, on va quand même annoncer la bonne nouvelle. Mais les gars, ils ont été bénis avant même le roi. Les premiers à recevoir la bénédiction, c'est eux, c'est pas le roi. Vous vous rendez compte? Tout simplement parce que eux, ils n'ont plus rien à perdre. Quand tu n'as plus rien à perdre, tu peux rentrer dans quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut que tu rentres. Et c'est ce que je veux relever avec cette femme-là. C'est que là, on voit bien, et ça met bien en évidence, cette femme, elle a une mentalité de guerrière. Elle a une mentalité de guerrière, ça fait 12 années qu'elle souffre quand même. Ça fait 12 années. Et elle se dit quand même, allez, une fois de plus. Une fois de plus. Les amis, moi je veux vous le dire comme ça, mais je suis en contact avec des gens où leur rejet, leur blessure de l'enfance, leur souffrance, leur maladie, c'est devenu leur identité. Au bout de 12 années, tu peux te dire, punaise, elle fait que de parler de ça, elle fait que de dire, elle fait que de râler, etc. Et là, tu comprends. Mais elle fait pas ça. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que elle, peu importe son passé, peu importe ses souffrances, peu importe la violence de ce qu'elle a vécu dans la main des médecins, peu importe sa pauvreté, elle ne résume pas à sa vie à tout ça. Elle croit qu'il y a un avenir pour elle. Alors si toi tu as été rejeté, si tu as été, ou si tu es malade, ou si tu es blessé, ou s'il y a des blessures à l'intérieur de toi qui, comme cette jeune femme que je vous ai dit la semaine dernière qui m'a confié ces choses-là, mais si tu es là-dedans, tu as 2 chemins. Soit tu en fais ton identité, soit tu décides de dire Seigneur, je te le confie pour prendre ce que toi tu veux me donner. Vous suivez? Mais pour recevoir, il faut que tu lui redonnes. Cette femme, elle arrive, et je trouve ça extraordinaire, elle arrive à dire, je vais aller un peu plus loin. La souffrance, le rejet, la maladie ne doivent pas te bloquer dans ta tête. Et là, je m'adresse encore une fois à ceux qui ont Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, ça peut être très difficile pour toi. Si tu n'as pas Jésus, ça peut être très compliqué de dire, mais il y a de l'espoir quand on te dit c'est à vie. Il y a de l'espérance quand on te dit c'est à vie. Moi, j'ai connu la maladie où on m'a dit faut que vous faire à l'idée que vous allez prendre des traitements à vie. Et des traitements lourds, des traitements vraiment compliqués. Des traitements qui m'amenaient plusieurs fois à l'hôpital pour que je sois sondé comme une personne âgée. C'est des traitements humiliants.
des traitements qui me privaient de sommeil, des traitements qui me faisaient grossir, des traitements qui me créaient des crampes dans tout le corps, qui devaient m'amener aux urgences parce que ça ne s'arrêtait pas. Vous voyez, quand on vous dit des traitements à vie comme ça, t'as pas Jésus, mais t'es désespéré. Mais moi, je disais toujours, Seigneur, honnêtement, je ne comprends pas. Mais je crois au verset de Romains 8, 28 qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Mais tu ne peux pas rentrer dans ça si tu gardes. Cette femme, elle n'a pas décidé de garder. Cette femme, elle n'a pas décidé de se complaire dans sa situation. Cette femme, elle n'est pas allée dans la foule pour chercher de la pitié. Parce que quand elle a traversé la foule, elle n'a plus rien à perdre. Elle a beaucoup souffert, elle n'a plus d'argent, toutes les voies humaines sont finies. Elle va dans la foule et je vous rappelle qu'elle est impure. Ce qu'elle est en train de faire, c'est chaud. Il suffit que quelqu'un la reconnaisse et c'est très chaud pour elle. Mais elle n'a plus rien à perdre. Autant mourir aujourd'hui. J'ai plus rien à perdre. Par contre, ce gars-là, derrière toute cette foule, si je le touche, je serai guéri. Vous comprenez ? Je veux dire, là, la foule, c'est l'image, l'image du dernier obstacle, mais qui n'est pas des moindres, c'est une foule quand même. Autour de Jésus, ça crie, ça se pousse, tout le monde le presse. Lui, il est en train de partir vers la maison de Jairus. Donc, il n'est pas en train de te regarder. Et elle se dit, mais si je fais ces derniers sauts d'obstacles, je serai guéri. Tu es peut-être à un cheveu de recevoir de Dieu ce que tu attendais. Un cheveu. Mais il faut que tu acceptes de lâcher. Il faut que tu acceptes de lâcher. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné ce témoignage, mais je l'ai déjà donné à l'église. Mais un jour, mais je crois que je l'ai déjà donné ici. Une jeune femme qui vient me voir pour que je prie avec elle parce qu'elle était étrangère, elle était sans papier, elle n'avait pas de papier, elle n'avait pas le droit de rester en France. Et elle me dit, mais viens, prie pour que je reçoive des papiers. Et je lui dis, on va prier que la volonté de Dieu se fasse. Elle dit, non, t'as pas compris. Prie pour que je reçoive des papiers. Je lui dis, mais si c'est pas ce que Dieu veut. Moi je te le dis, prie pour que je reçoive des papiers. Et à un moment donné, elle a vu que j'allais pas bouger. Je lui ai dit, mais moi je veux pas prier que tu restes ici si c'est pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu va pas te répondre. Est-ce que tu es prête à faire ce que Dieu a prévu ? Et elle était fâchée. Et elle m'a raconté une semaine après, elle était vraiment fâchée contre moi. Et elle est rentrée chez elle fâchée. Et elle m'avait dit, d'accord, t'as qu'à prier ça. Donc j'ai prié ça. Et elle est rentrée chez elle. Et Dieu lui dit, mais ce qu'il t'a dit lui, c'est juste. Ça fait plaisir quand Dieu valide ce que tu as donné comme conseil. Hein. Et il dit, mais ce qu'il t'a dit lui, c'est juste. Est-ce que tu es prête à retourner au pays si moi je te le demande ? Bon, quand c'est Dieu qui le dit, ça marche toujours mieux. Elle a dit oui, Seigneur. Elle a été travaillée pendant 1 ou 2 jours. Et puis jusqu'au moment où elle abdique, où elle a dit, Seigneur, ok, si vraiment tu veux que je reparte, alors je repars. Écoute bien, 2 jours après le moment où elle a pris cette décision, elle avait reçu tous ses papiers. 2 jours après. Elle est revenue me voir et elle m'a demandé pardon et tout. 2 jours après, elle avait reçu tous ses papiers, mais ça faisait des mois et des mois. Pourquoi ? Parce qu'elle a accepté de relâcher. Tout simplement parce qu'elle a dit, Seigneur, je me laisse conduire là où toi tu le veux. Là où toi tu le veux, c'est le meilleur. Là où toi tu le veux, c'est le meilleur. Alors cette femme, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette femme ? C'est qu'elle ne s'arrête pas à cause de ce rejet, elle ne s'arrête pas à cause de sa maladie, mais plus que ça. En fait, ça lui a donné, vous voyez, ce côté désespéré, ça lui a donné un feu dans sa foi. Je ne peux pas le dire autrement, mais elle a reçu un feu dans sa foi. Elle n'est pas juste allée voir quelqu'un en disant « tu ne peux pas me faire une petite prière ». Elle a dit « peu importe ce que les gens vont faire, ils peuvent me lapider sur place. Si je touche lui, je serai complètement guéri. Donc je vais traverser, je vais me faufiler, je vais tous les rendre impurs. Mais si je le touche lui, tout est réglé. » Quand tu arrives à ce stade-là de « je suis plus attaché aux choses ici », peu importe, alors tu peux vraiment, vraiment, vraiment te confier en Jésus. Parce que souvent, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on se confie en Jésus, mais on se confie dans plein d'autres choses. Tout à l'heure, j'étais en rendez-vous ce matin, j'étais de permanent, j'avais plein de rendez-vous téléphoniques, et j'étais en rendez-vous avec il y avait notamment une dame qui a une situation très compliquée, et on a pris le temps d'échanger, je lui ai donné quelques conseils qui me semblaient justes et importants, et à un moment donné, franchement, c'est une situation vraiment très, très, très compliquée. Je lui ai dit, écoute, on ne peut rien faire de plus. On va prier. On va prier. Et quand on a prié, mais en fait, j'ai compris que ça ne lui suffisait pas, cette prière. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de se rattacher encore à des choses qui la rassurent.
Vous voyez? Et le problème, c'est que quand tu te rattaches à ces choses-là, ta foi dans la prière qu'on vient de faire, elle n'est pas grande. Je ne suis pas en train de dire, peut-être vous dites, punaise, il doit être dur dans ces entretiens. Je suis juste en train de vous faire comprendre, il y a une dimension spirituelle en fait. Il y a une dimension spirituelle. Si tu te rattaches encore à ces choses-là, tu ne vas pas pouvoir pleinement mettre ta foi, toute ta foi en Dieu. Cette femme, elle n'a plus rien à perdre. Donc, elle arrive à dire, je mets tout dans ce dernier acte. Vous voyez, ça c'est une foi qui va déranger. C'est pas une foi gentillette, c'est une foi qui va déranger. C'est une foi qui va dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous pousse tous, celle-là, elle n'a rien à faire. Moi j'ai déjà vu des gens, honnêtement, ils paraissent rudes hein, quand ils viennent parce ils s'attendent vraiment à Dieu. Mais j'en ai certains, ils ont déjà poussé des gens. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont désespérés et ils croient vraiment qu'il va se passer quelque chose. Je vous assure, j'ai vu des gens, ils sont arrivés, tu pouvais voir l'exaucement à leur prière dans leurs yeux. Et ils l'ont reçu, l'exaucement à leur prière. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont une foi qui va déranger. On va se dire, mais punaise, mais ils abusent, oh, mais dis donc, ils sont centrés sur eux. Non. Mais ils ont absolument besoin, et ils le savent, et ils n'ont que Jésus. Toi, tu t'attaches peut-être trop à d'autres choses. Mais après, cette femme, non seulement elle a une foi qui dérange, mais elle a une foi qui est en mouvement. Et c'est ça que je trouve fort chez elle. C'est qu'elle pourrait se dire, et je termine avec ça, mais elle pourrait se dire, mais franchement, il y a la foule entre nous, c'est quand même compliqué, c'est quand même dangereux. Juste, si on croise nos regards, alors je serai guéri. Pourquoi elle ne s'est pas dit ça? Quand même, c'est quand même plus pratique. Tu cries un bon coup, tu effrayes tout le monde, Jésus se retourne, tu croises le regard, boum, t'es guéri. Mais ça serait plus sympa. Alors, on est d'accord dans sa situation. Pourquoi? Parce que la foi du désespéré, c'est une foi qui t'engage, toi. La foi de celui qui n'a plus rien à perdre, la foi du rejeté, la foi de celui qui a tout essayé, c'est une foi qui l'engage lui. C'est lui qui va faire la démarche. C'est lui qui va aller au bout. C'est Jésus qui guérit, mais c'est elle qui va faire les pas jusqu'à Jésus. Ah, j'attendais un amen. C'est elle qui va faire les pas jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce que si je fais les pas jusqu'à Jésus, alors lui, il va donner ce que moi, je ne peux pas faire. Moi, je peux marcher ces 5 pas-là, mais lui, il peut me donner le reste. Vous suivez, c'est de cette foi-là, moi, je veux apprendre de cette femme. C'est cette foi-là que j'ai envie dans mon quotidien. Je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment gentil en tant que chrétien. Vraiment, avec Jésus, il doit nous regarder et dire, oh, franchement, ils sont gentils. Ils sont gentils. Les chrétiens en Inde, en pays persécutés, eux, ils marcellent, mais eux, ils sont gentils. Franchement, ils viennent une fois par semaine me parler d'un problème. Mais les amis, est-ce que tu as soif ou tu n'as pas soif? Est-ce que tu as vraiment soif ou tu n'as pas soif? Est-ce que face à tes problèmes, tu es content de les garder? Ou vraiment tu veux que Dieu les prenne en main? Alors ça veut pas dire que tout va se résoudre comme ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que ta mentalité, elle doit changer. Ta mentalité, elle doit être la mentalité d'un désespéré, la mentalité d'un assoiffé. C'est ça ce que tu dois avoir comme mentalité. J'ai envie de dire, c'est ça qu'on doit avoir. Moi, quand j'ai vraiment des problèmes, je vous assure, Dieu, il m'entend. Mais quand j'ai l'impression que mon problème, il n'est pas si grand, bon, Dieu, tu m'entends, mais il y en a d'autres qui m'entendent aussi. Vous comprenez la différence? J'aspire à ce que la jeune génération montante, c'est-à-dire nous, les jeunes adultes, mais on incarne une foi concrète et radicale. Moi, j'aspire à ça. Et quand on chante à Jésus de manière si timide, je pense que la dimension de foi, elle peut grandir aussi. Tu sais que Dieu est en train de t'entendre. Les anges sont en train de chanter avec toi. Et toi, tu murmures à l'oreille d'un cheval. Donne tout ce que tu as. Là, pour moi, vous direz, mais ça n'a rien à voir. Mais les amis, c'est le même Dieu, en fait, qui entend tes louanges et qui entend tes prières. Si tu me démontres ça dans tes louanges, c'est la même chose qu'il entend dans tes prières. J'ai aucun doute avec ça. C'est la même chose. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as déjà tout donné? La Bible dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es censé être mort à toi-même. Tu es censé être mort à tes projets. Tu es censé être... Et tu es encore attaché aux choses. Tu veux donner plus. Mais il faut que tu meures à toutes ces choses-là. Il faut qu'on meure à toutes ces choses-là. Parce que quand on n'arrive pas pleinement à être dans ce relâchement, c'est qu'on a encore besoin de combler. On est encore attaché. On est encore attaché, c'est que Dieu ne nous suffit pas. Apprends à découvrir tellement ce Dieu si extraordinaire
que tu te contentes de ce Dieu si extraordinaire. Parce que là, je ne vous demande pas quelque chose de facile pour ceux qui n'ont pas Jésus. Je vous parle d'un Jésus qui est vivant, mais je vous parle d'un Jésus que tu ne vois pas avec tes yeux. Ça veut dire qu'il doit tellement te contenter à l'intérieur de toi que tu ne dois même pas dépendre de la vue pour être satisfait. Tu ne dois même pas dépendre de ça. Vous vous rendez compte? Mais ça veut dire qu'il peut tellement remplir ton cœur à l'intérieur, tu peux tellement te sentir en paix au fond de toi, bien avec toi-même, peu importe tes circonstances. Et tu n'es pas attaché aux choses d'ici-bas. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Mais ce soir, je veux te laisser cette question. Est-ce que tu vis la leçon de ces 5 rejetés? Est-ce que tu la vis? Cette femme à la perte de sang, ces 4 lépreux, est-ce que tu vis ce qui... La dernière minute pour marcher tellement à fond? Tu peux y aller maintenant. Moi, j'ai eu un grand-père, encore une fois, il n'a pas attendu la dernière minute. Il était au taquet de sa forme, il était à fond dans son business, mais il n'a pas attendu. Tu peux y aller maintenant. Vas-y. Il y a des gens là je vois qu'il y a des gens qui vont se faire baptiser. Qui va se faire baptiser là dimanche? Vous pouvez lever la main? Juste, est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ça c'est... Le baptême, c'est un renoncement total à tout. Tu es en train de dire, je suis totalement détaché de ces choses-là. C'est pas t'es déconnecté, c'est pas t'es un extraterrestre, mais ça te conditionne plus dans ta marche avec Jésus. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux quelques instants? Je veux juste conclure par ça. Ce soir, je voulais juste vous partager 2 pensées simples. Vraiment 2 pensées toutes simples. Mais avant de terminer ce moment, déjà te questionner vraiment, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu vis une foi comme celle-ci? Est-ce que tu vis cette dimension, cette leçon de laquelle on peut grandir, dans laquelle on peut apprendre? Ces 4 hommes lépreux qui étaient, finalement, ils n'avaient plus rien à perdre, ce qui leur a permis de recevoir ce que Dieu avait prévu de leur donner. Il leur avait fait ce privilège-là. Mais ils ont osé. Ils ont osé parce qu'ils étaient détachés. Quand tu es détaché de toutes ces choses-là, le calcul est vite fait. Dieu, c'est toujours la meilleure chose. Toujours, 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 toujours. Si tu es attaché, tu calcules beaucoup trop. Tu réfléchis humainement. Tu ne réalises pas à quel point Dieu est grand par rapport à tes petites choses, tes petits projets. Et cette femme à la perte de sang, dans son épreuve, dans sa douleur, dans son rejet, dans sa souffrance et physique et morale, cette femme qui a su dire, mais une fois de plus, je vais encore y aller. Une fois de plus, je vais essayer. Pourquoi? Parce qu'elle ne refuse de se complaindre dans sa situation. Et c'est cette fois-ci qui fut la bonne. Parce qu'elle est allée auprès de Jésus. Est-ce que tu as cette foi-là? Cette foi de feu? Autant pour toi que pour tous ceux qui t'entourent. Est-ce que c'est ça qu'ils voient? Je veux te laisser avec ça. Mais je veux m'adresser à ceux qui, eux, sont concernés par la souffrance de ces 5 personnes. Par le rejet lui-même. Et tu n'arrives pas à composer avec ce rejet-là. C'est comme un couteau qui reste et qui te rappelle toujours à ce que tu as vécu. Tes relations sont conditionnées par ton rejet. Ce que tu projettes est conditionné par ce rejet. Tu es là, que tu sois chrétien ou non, mais j'aimerais te dire, fais comme cette femme-là. Elle est allée auprès de Jésus. Puisque cette femme, elle a reçu une double bénédiction, elle a été guérie, mais Jésus lui dira, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle a rencontré Jésus. Plus que sur son physique, plus que sur un problème physique, elle a rencontré Jésus. Et en touchant Jésus, elle sort du rejet. En touchant Jésus, elle guérit de sa maladie. En touchant Jésus, elle lui permettre de rentrer dans une vie nouvelle. Tout ça en rencontrant Jésus. Ce soir j'aimerais te le dire, tu ne connais pas Jésus, mais Jésus est celui qui a été rejeté.
La Bible nous le dit, il a été, la pierre qui a été rejetée a été la pierre principale. C'est d'elle que tout dépend. Jésus a été rejeté. Donc il te comprend. Mais il veut vraiment combler ton cœur. Vraiment, alors que j'étais dans la louange tout à l'heure, le Seigneur me montrait vraiment plusieurs. Vous avez comme cette marque encore sur vous. Cette marque du rejet. Et vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à guérir. Jésus veut vous guérir ce soir. Il veut te guérir. Mais pour ça, il faut que tu le relâches. Il faut que tu le relâches. C'est ta part. C'est ta foule qui est là. C'est ta responsabilité. C'est la porte que les lépreux devront traverser. C'est la foule que la femme devra traverser. C'est ça ta part. Il faut que tu relâches maintenant. Il faut que tu relâches. J'aimerais, alors que les yeux sont fermés, là encore une fois, par respect les uns des autres, mais juste prier avec ceux qui sont concernés par ça. Si tu dis, mais moi je suis concerné, moi je suis encore conditionné par ce rejet-là, qui que tu sois, que je te connaisse ou que je ne te connaisse pas. J'aimerais juste que tu puisses lever ta main, juste que je prie avec toi. C'est ça ton pas à faire. C'est ça ton pas. Juste alors que les yeux sont fermés, s'il vous plaît, par respect les uns des autres. C'est quelque chose d'intime aussi. Les gens se dévoilent. Tu lèves ta main, juste, ouais, le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Yes. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la baisser. J'aimerais vous dire à vous qui avez levé votre main, certains, je connais les visages, d'autres je ne les connais pas. Si vous n'avez pas Jésus, allez rencontrer Jésus. Parce qu'il est celui qui ne vous a jamais rejeté. Il est celui qui vous a toujours voulu et toujours aimé. Aussi sale que vous étiez, ou que vous êtes actuellement. Allez vers Jésus. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci pour ceux qui disent, Seigneur, moi je sais qu'il y a cette blessure au fond de moi. Il y a ce rejet qui est là et qui me conditionne beaucoup trop dans mes choix. Seigneur, je prie parce qu'ils ont décidé de le mettre à la lumière. C'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose d'intime. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'ils soient touchés par toi. Touchés par toi. Seigneur, je te prie que tu leur fasses grâce et que tu les guérisses de ce rejet. Seigneur, une blessure qui cicatrise n'est plus une blessure. C'est un souvenir. Seigneur, je te prie que leur blessure cicatrise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent rentrer dans ce processus-là. Tu peux le faire de manière instantanée si tu le veux ce soir. Et pour certains, peut-être que tu veux les faire marcher dans un processus. Mais Seigneur, je te le demande s'il te plaît, ne les laisse pas tout seuls avec ce rejet. Parce qu'ils ont levé leurs mains, parce qu'ils ont dit, Seigneur, moi je m'attends à toi. Alors je te prie s'il te plaît ce soir de te manifester. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Et Seigneur, je prie pour chacun ici, s'il te plaît, permets d'être détaché des choses du monde. Touche-nous, permets-nous, Seigneur, de ne pas rentrer, Seigneur, avec toujours les mêmes liens, les mêmes choses qui nous préoccupent. Seigneur, nous voulons être préoccupés des choses du ciel, nous voulons marcher pour le royaume de Dieu, nous voulons avancer avec toi et nous ne voulons pas, Seigneur, être attachés aux choses de ce monde. Alors les leçons des rejetés de la Bible, Seigneur, nous voulons les apprendre et nous voulons, Seigneur, en tirer pour nous-mêmes des leçons. Nous voulons, Seigneur, avancer, nous voulons, Seigneur, prendre exemple sur ce qu'ils ont fait afin, Père, de pouvoir toujours plus être proche de toi. Parce que c'est là l'essentiel. Et c'est là le privilège, être proche de celui à qui nous avons donné nos vies. Nous te louons, nous te bénissons, Papa, et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.